Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc. Aujourd'hui on vous parle de RTS, non pas de Real Time Strategy, non pas des régiments de tirailleurs sénégalais, mais bien de la radio-télévision suisse, parce qu'on est en Suisse, parler de 1992 ou 92 comme disent les gens du cru, parce qu'ils sont un peu fous forcément, et c'est une émission sur quoi, ma foi, sur la folie des jeux vidéo. Et oui, c'est très amusant de voir un regard d'il y a 30 ans sur comment les petits jeux malfaisants allaient transformer les enfants, forcément. Alors je vous enjoins à regarder cette vidéo, qui est la version tronquée et commentée, mais si vous voulez voir la version complète, c'est dans la description, et en attendant, amusez-vous bien, on se revoit à la fin et au milieu aussi, oui! Bon, déjà, c'est le jeu de mots de l'année que je ne renierai pas moi-même, mais cette musique me dit grave quelque chose, c'était dans quoi déjà? Ah oui, c'était l'homme courant, évidemment, c'est pas courant. La fièvre des jeux vidéo fait rage en Suisse romande. Bonsoir à vous tous. Vous connaissez Mario, le petit moustachu, ou Sonic, la souris malicieuse? Alors Sonic, on connaît, je pense que tout le monde connaît, mais la souris malicieuse, non, ça me dit rien. Non, ça vous dit rien? Alors c'est que vous avez échappé, du moins pour l'instant, au virus des jeux vidéo. Un virus très contagieux qui fait des ravages en Suisse romande. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes passent plusieurs heures par jour derrière leur écran à tripoter leur console. Allez-y les gars, on va les choper ces tripoteurs de console, c'est maintenant ou jamais! Le jeu, ça doit faire réfléchir et avoir une fonction éducative. Il suffit de tirer dans le tas. C'est un professeur fou, professeur Ivo Robotonic, qu'on combat à fait chaque niveau. Vous voyez, un petit cochon là. Alors je remercie de tout cœur Laurent qui m'a sauvé des griffes du professeur fou Ivo Robotonic. Tu trouves que ça te fait réfléchir ces jeux? Pas tellement, ouais, disons, pas trop, disons, pas autant que si on allait à l'école. C'est pas très... ça rend pas intelligent, disons. Mais bon, je trouve que c'est beau, c'est bien. Moi j'adore ça. C'est un peu comme des dessins animés, mais... c'est fini. Je suis assez sévère et puis j'ai ma cloche que je sonne quand il doit monter au repas et quand il doit faire ses devoirs. On m'appelle des fois le rat de cave parce que je suis à la cave, on s'appelle même pas. Elle trouve que je devrais aller dehors. Il est à la maison, je sais où il est, je sais avec qui il est, avec quoi plutôt. Il m'a déjà griffé là, partout, il est très cocasse. Attention aux symptômes de la Nintendite et de la Segamania. Si vous restez scotché à l'écran pendant des heures, que vous prenez le thé aspirine et que vous n'écoutez plus ce qu'on vous dit, ça y est, vous êtes atteint. Ça, c'est au Japon, la base secrète de Nintendo. Là, on est dedans et il y a quelqu'un qui joue à Mario 4. Et mais c'est pas vrai, c'est le papa de Mario. Il s'appelle Shigeru Miyamoto. Attends, là, on repasse ça, comment elle a appelé exactement, Miyamoto? Il s'appelle Shigeru Miyamoto. Shigeru. Shigeru. Nintendo le cache parce qu'il vaut des millions. Personne l'a jamais interviewé. Personne l'a jamais interviewé, même Miyamoto en doute sur le montage que vous avez fait vous-même. C'est seulement après que nous avons songé à l'histoire de ce New York souterrain où peuvent traîner des personnages pas très beaux, plus petits que des femmes et qui affrontent des monstres. Un plombier italien, cela collait bien à cet environnement. On applaudit Shigeru qui arrive à se mettre à dos les plombiers, les femmes, les Italiens et les New-Yorkais en une seule phrase. Mario, il est super chou, il fait de mal à personne et c'est déjà une méga star internationale. Après les jeux vidéo, il est devenu héros de dessin animé et on parle même d'un film au cinéma. Ça vous est arrivé de ne pas faire vos devoirs pour essayer un nouveau jeu? Pas moi en tout cas. Non, moi non plus, parce que les devoirs, ça passe avant les jeux vidéo, c'est important ça quand même. Les jeux qui marchent le mieux en général sont ceux qui sont tirés d'un film, d'une série télévisée, parce que le dessin animé, parce que les gens connaissent déjà le personnage. Donc ils sont déjà attirés par les personnages à la base avant de connaître le jeu. J'ai pas rajouté le Obélix qui se marre au montage, c'était dans l'émission d'origine, tout le monde adore la chemise de Philippe. Bon, ça c'est pas vraiment un jeu de réflexion. Vous êtes le gentil, mais vous devez être méchant pour tuer les méchants.
En fait, ça s'appelle un jeu de baston. C'est l'émission magique du futur qui te dit que Super Spy c'est un jeu de baston, c'est ouf, non? Le problème de la violence, c'est très difficile. Laissez-moi y réfléchir. Hello darkness, my old friend. Mais tu trouves pas que c'est un peu violent? Un peu. Ça va. Abattez tous les émeutiers! Allez vous faire foutre! Je trouve ça assez marrant parce qu'on peut leur donner une bonne leçon à ces gangsters. Ça va apprendre à martyriser pauvres gens. Ils se bagarrent vite, il y a ceux qui savent jouer et pas jouer. Alors tout de suite, tu es nul, tu sais pas jouer, tu me fais perdre une vie. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont pas souvent très heureux avec ça. Encore une prédiction magique où Marianne avait déjà prévu comment serait le futur du JV Rétro. Wouh! On pourrait faire un petit personnage qui s'appellerait Max, puis on pourrait le faire parler. Alors techniquement, Monsieur Porc, mais futur à Max aussi, et c'est une prédiction, une fois de plus, c'est fou! Grâce à la folie des jeux vidéo, Pascal est devenu journaliste. Et il a appris à taper avec un seul doigt. C'est magique. Oh, Michael, matez-moi ça. La jouabilité est d'enfer. Ça scrolle hyper vite et le joystick permet même de faire danser les sprites. Michael doit sauver des kids et killer le boss de fin avant de perdre son power. Autrement, les freaks de Michael connaissent le password pour changer directement de level. Et ben voilà, alors qu'on croit que l'émission c'est des adultes qui n'y comprennent rien, voilà, en fait ils ont tout compris. Vous n'avez rien compris? Moi non plus. Pas de panique, il paraît que ce langage technico-franglais des jeux vidéo, ça s'apprend très vite. Surtout si vous lisez les magazines genre Player One. Alors tous les fans prêts à rentrer dans la rédaction de Player One à l'époque, c'est parti! Qui peut le prendre? Sonic 2, sur Mega Drive. Matt, Wonder, Wonder, il connaît bien Sonic. La souris malicieuse. Et le deuxième gros truc, énorme, c'est Street Fighter 2. Ah, je prends. Sur Super Je me suis fait avoir. On peut dire que le langage que vous utilisez, c'est celui des cours de récréation? Oui, ouais, on essaye. Nous, on essaye quand même d'introduire nos propres expressions en étant le plus fou possible et puis d'être très réceptif à ce que disent les kids. Mozart, bon, ça fait quand même un certain nombre de centaines d'années qui nous monopolise les ondes. Ça serait bien de passer à Astérix maintenant. Faut évoluer. Frédéric, il aime les jeux qui se jouent à deux. Mais qui pilote la deuxième voiture? C'est sa maman. My mom says I'm cool. Next. Ça, c'était le monstre de quel château? Le final. Final. Le gros à la fin. Hein. Oui, d'accord. Voilà, c'est Koopa, alias Bowser, alias le gros à la fin, évidemment, on le connaît tous. Mais vous pourriez imaginer de vivre sans ça maintenant? Non. Moi je pense pas. La folie des jeux vidéo et l'inquiétante violence qu'ils véhiculent. Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotille qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des discours. Donc voilà, c'était une présentation de la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne intellectuelle de pacotille qui croit qu'elle va tout changer avec des rêves et des discours. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir l'intégrale, c'est toujours dans la description. Et puis à la prochaine, merci!